Salut à tous, c'est Sylvain. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer comment clôturer une période dans ACS. Alors, vous le savez, on peut clôturer des périodes comptables dans la comptabilité Sage. Donc ça, c'est un fait. Vous savez déjà le faire. J'ai déjà fait un tuto vidéo à ce sujet que vous pouvez bien évidemment consulter sur notre site internet. Mais attention, lorsque vous utilisez un outil notamment de dématérialisation des factures, comme peut le proposer ACS, mais il n'est pas le seul, il faudra également pouvoir clôturer la même période dans votre outil de démat, dans votre GED. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous ne le faites pas, si vous clôturez une période dans votre comptabilité et que vous continuez dans votre outil de gestion des achats, à générer des achats sur cette période-là, vous pourriez avoir des problèmes de mise à jour, d'export, de synchronisation. En tout cas, ça peut complètement casser le système. Donc, pour ne pas être embêté, vous clôturez votre période dans la comptabilité et parallèlement à ça, vous clôturez votre période dans ACS. Alors pour le faire, c'est assez simple. Dans ACS, on va se retrouver ici dans le menu Administration. Vous allez pouvoir aller dans Données et dans Données, vous allez retrouver la possibilité d'aller dans les journaux. Alors bien sûr, tout ce que je vous montre ici, il faut au moins avoir les droits d'aller dans cette partie journaux. On n'est pas obligé d'être administrateur dans ACS. Vous savez qu'on peut donner des droits sur chacun des modules que vous voyez ici dans les différentes commandes, mais en tout cas, il faut avoir les droits, bien sûr. Je vais donc ici aller dans les journaux. Je vais sélectionner une société, en l'occurrence ici Bijoux. Je vais retrouver les différents journaux, alors d'achat uniquement, vous le savez, dans ACS, on ne gère que la partie achat de Sage, pour le moment. En tout cas, donc on ne retrouve pour le moment que les journaux de type achat. Et là, moi, dans ma base Bijoux, je n'en ai qu'un seul, le journal code ACH, libellé de ce journal achat. Ce petit journal ici, je vais pouvoir le clôturer tout simplement en cliquant sur cette petite roue crantée, clôturer le journal, et je vais ici ensuite avoir une fenêtre qui va me permettre de clôturer ce journal pour le mois de... Je vais sélectionner ici ma période et reporter les écritures le mois suivant, le. Donc là, ça c'est hyper intéressant. Si on a encore des écritures qui sont en cours dans ACS, le fait de clôturer le journal, on peut ici se dire que, ok, certes, on n'a pas fait toute la mise à jour de mes écritures d'achat dans ma comptabilité, mais pour autant, je les reporterai non pas sur le mois de juin 2022 comme c'est à l'écran, mais par exemple au 1er juillet 2022. Donc ici, il me suffirait de mettre le 1, et c'est forcément le mois suivant, donc juillet 2022. Et ensuite, il ne vous suffit plus que d'appuyer sur le bouton ici, clôturer. Et voilà, vous avez ensuite fini la clôture de votre période dans ACS. Alors attention, je répète ce que j'ai dit en début de cette vidéo, il faut en effet que lorsque vous clôturez une période, que ce soit dans ACS ou dans la comptabilité Sage, que la même période soit bien clôturée dans ACS ou dans la comptabilité Sage. Je m'explique, je clôture juin 2022 dans la compta, je dois obligatoirement clôturer juin 2022 dans ACS, sinon problème. Je clôture juin 2022 dans ACS, c'est un peu moins problématique, mais le mieux, c'est de clôturer également juin 2022 dans la comptabilité. Voilà, j'espère que c'était clair pour cette petite vidéo qui concernait donc le module ACS. Son petit nom pour les intimes, c'est Sage Automatisation Comptable. Et donc aujourd'hui, on a appris à faire ensemble la clôture d'une période sur un journal dans ACS. Voilà, c'était Sylvain de BLC, à très vite.